Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Impact et la bonne idée du jour est signée Bruno Flinois. Bonjour, vous êtes le président de Clem. Quand l'avez-vous créé et surtout avec quelle idée? Bonjour, donc Clem a été créé en 2010. Je venais des nouvelles technologies et l'idée c'était d'utiliser l'autopartage pour permettre à nos clients, entreprises, collectivités et acteurs de l'habitat de rentrer dans les exigences de baisse de la pollution vis-à-vis de toute la partie des gaz à émissions. Et donc, vous créez cette entreprise d'autopartage, ça fait déjà donc une dizaine d'années. J'imagine que vous avez dû voir des interlocuteurs de plus en plus convaincus au fil de la décennie. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Donc tout à fait, déjà on ne fait que de l'autopartage de véhicules décarbonés. Donc aujourd'hui ça paraît une évidence pour tout le monde, mais en 2010 les gens se demandaient, bon, le véhicule électrique, est-ce que ça marche, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc aujourd'hui tout le monde est vraiment convaincu que ça fonctionne. L'autopartage, ça réduit le nombre de voitures, et le fait de les faire en électrique, eh ben, ça réduit la pollution sonore et donc toute la pollution liées aux émissions thermiques. Et aujourd'hui, nous adressons essentiellement les collectivités territoriales qui ont déjà souvent des flottes de véhicules électriques, et donc nous leur proposons comme premier geste de les partager. Et ça veut dire que vous ciblez aussi les zones périurbaines, pas forcément les centres-villes ? Alors nos études ont démontré effectivement que là où il y a un service de transport en commun efficace, il y a moins besoin donc de véhicules électriques partagés. Donc nous sommes plutôt la mobilité du dernier kilomètre. Nous sommes souvent en gare de RER ou de train, et donc nous ciblons les territoires périurbains et ruraux, là où la mobilité est vraiment nécessaire et on ne peut pas faire que des transports en commun. Est-ce que ça suppose de cibler justement ces zones périurbaines et rurales, des contraintes particulières ? Oui, tout à fait. Donc l'autopartage sur les territoires périurbains et ruraux, c'est très différent de ce que on a appris dans Paris quand il y avait Autolib. Donc on n'est pas dans une mobilité où on prend une voiture n'importe où, on la laisse n'importe où. On est vraiment sur un véhicule qui est partagé entre personnes qui travaillent ou habitent aux alentours de la station. Et il faut qu'on s'adapte au mode périurbain et rural. Je vais vous donner deux exemples. Quand on est dans le rural, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une voiture, hein, si on doit aller chez le médecin ou si on doit aller voir une personne, par exemple, dans un EHPAD, et bien donc on peut réserver très longtemps à l'avance. On peut réserver plusieurs jours, plusieurs semaines à l'avance la voiture pour être sûr de pouvoir avoir une solution de mobilité. Et deuxièmement, si la voiture n'est pas disponible exactement quand je la souhaite, nous proposons d'ores et déjà les véhicules qui seraient disponibles aux alentours de ce véhicule pour que la personne puisse toujours trouver une solution. Ça veut dire que vous installez aussi les bornes de recharge électrique ? Alors, Clem a une particularité, c'est que nous ne sommes ni fabricant automobile, ni fabricant de bornes de charge. Ça nous permet de travailler avec tous les acteurs de l'automobile et les acteurs de bornes de charge. En général, c'est nos clients, les collectivités, qui installent la borne de charge sur voirie. Bien sûr, nous les conseillons, nous les aidons dans cette implantation, mais nous ne sommes pas vendeurs de bornes de charge. Alors, vous avez plus d'une dizaine d'années d'existence, vous nous l'avez dit. Comment vous voyez la suite, l'avenir de Clem ? Donc aujourd'hui, on a mis 10 ans pour être présent déjà dans à peu près 200 villes. On a passé les 200 villes cette année, on doit être à 210 villes en France. Donc ça peut être des petites villes ou des plus grandes villes. Et ma vision, c'est que demain, vous trouverez dans toutes les collectivités, donc grandes et petites, au moins un véhicule partagé. Et bien sûr, le véhicule électrique est parfait pour être un véhicule partagé. Donc ma vision, c'est que toutes les collectivités mettront en place des solutions qu'on appelle inclusive, c'est-à-dire ouverte à tous, tout simplement parce que la transition énergétique, on ne peut pas la faire si on n'embarque pas toutes les populations, toutes les catégories de population, des plus riches aux plus pauvres. De même, dans l'habitat collectif que nous adressons aussi donc auprès des bailleurs sociaux ou des copros, nous voyons bien que dans tous les parkings, il y a des voitures qui ne bougent pas beaucoup, au maximum c'est 4% du temps, donc on voit bien là aussi que la mobilité partagée va s'implanter à l'échelle du bâtiment quand le bâtiment est assez grand. Et notre vision, c'est que dans tout habitat collectif, tout ensemble écoquartier, vous trouverez aussi des véhicules électriques partagés.
Et bien sûr, nous serons l'opérateur pour les partager. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Bruno Flinois, et bon vent à Clem. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr, évidemment, ou alors sur les box 9h, midi, 20h30, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.